Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Cette vidéo est d'une certaine façon importante que je fasse. J'ai hésité beaucoup de la faire, mais je me suis dit, il est important que je la fasse pour permettre à certaines personnes de comprendre l'ampleur ou bien les responsabilités que ça engendre de mettre l'argent dans les crypto-monnaies. Il faudrait que chacun soit conscient de ce qui est en train de se passer et que chacun prenne les responsabilités à la hauteur et à la mesure de ce qu'il peut se permettre de perdre. Parce que cette vidéo, clairement, ça vient d'une expérience, en fait, d'un témoignage ou bien de quelque chose que j'ai vécu récemment quand j'étais au Cameroun. J'ai rencontré un papa parce que j'étais en train de chercher le bureau du côté de Douala. Le bureau, vous savez très bien, on est en train de vouloir implanter une structure et la structure aura pour but d'apporter les conseils aux entreprises et aussi aux particuliers. Donc, pour ceux qui ont besoin de consulting, blockchain, des projets blockchain, vous pouvez dorénavant nous consulter et nous allons vous accompagner dans la réalisation de vos projets blockchain, pivot, que vous soyez une entreprise et que vous voulez shifter vers la blockchain, quels sont les conseils, parce que effectivement, on est en train de mettre sur pied cette entreprise-là. Et donc, quand j'étais au Cameroun, j'étais en train de chercher le bureau pour ça, et je suis tombé sur un papa. Et ce papa il a un immeuble et il y avait des appartements à l'intérieur. Donc, je vais donc regarder un appartement et je cause avec lui, et je cause avec le bailleur. On discute. Il me demande pourquoi je vais faire, en fait, je veux le bureau, pourquoi faire exactement. Je lui dis exactement ce que je vais faire. Il me dit, je veux mettre sur pied ce bureau, un cabinet de consulting, blockchain. Il me demande mon nom, je lui dis Elvis Konjo. Il dit, il confirme maintenant qu'effectivement, il s'agit d'Elvis Konjo qu'il connaît. Et c'était une personne, en fait, c'est une personne qui me suit, qui est abonnée à mes différents canaux, qui me suit depuis un bon bout de temps. Il me dit, Elvis, cette phrase m'a un peu bouleversé. Il me dit, Elvis, à cause de toi, j'ai perdu 15 millions de francs CFA environ. Ça m'a un peu bouleversé. Parce que là, j'étais face à quelqu'un qui m'accuse, moi, d'être la raison pour laquelle il a perdu 15 millions de francs CFA. 15 millions de francs CFA, c'est pas petit argent. Et je ne veux pas rentrer dans l'histoire de ce monsieur pour entrer dans... Il m'a expliqué un tas de choses, comment il est passé, les difficultés par lesquelles il est passé et tout et tout. Je vais faire fi de ça, c'est son histoire à lui. Mais la partie qui vous intéresse, et dont je voudrais en parler effectivement, c'est la partie où il m'accuse, moi, d'avoir fait en sorte qu'il perde 15 millions de francs CFA. Et je lui demande de m'expliquer exactement pourquoi est-ce qu'il m'accuse de l'avoir fait perdre 15 millions de francs CFA. C'est là où il me dit, j'étais suivi sur les réseaux sociaux, je suivais tes vidéos et ça m'a motivé, ça m'a galvanisé à mettre de l'argent dans les crypto-monnaies. J'ai donc investi dans les crypto-monnaies, j'ai acheté plusieurs crypto-monnaies, certaines ont pris de la valeur. Et à un moment donné, on était pendant le bull run de l'année passée et plusieurs crypto-monnaies ont pris la valeur. J'ai acheté le Bitcoin à environ 40 000. Le Bitcoin est allé jusqu'à taper les montants de 60 et quelque chose de 1000. Et je n'ai rien fait. Et maintenant, un bon jour, parce que je comptais garder sur le long terme. Et un bon matin, je regarde mon portefeuille et je vois que les crypto-monnaies que j'ai achetées ont toutes perdu de la valeur. Sont en train de toutes chuter. Et donc, pris de panique, je vends donc mes crypto-monnaies à perte. Et dans cette vente-là, je liquide ce que je peux liquider. Je veux simplement abandonner les crypto-monnaies parce que voyant tout cet argent que j'ai investi dans les crypto-monnaies commencer à perdre beaucoup de valeur, je me dis autant mieux sortir des crypto-monnaies. Donc, je liquide tout mon portefeuille et c'est comme ça que je fais une perte d'environ 15 millions de francs CFA. Et certains de ces projets aujourd'hui ne valent rien. Et donc, si ce n'était pas toi qui m'avais parlé des crypto-monnaies, qui m'avait conseillé parce que je voyais tes vidéos, c'était rassurant, c'était très intéressant, bien que tu dis que tu n'es pas un conseiller financier, mais j'ai suivi beaucoup de tes conseils et
Aujourd'hui, je suis dans cette perte-là qui est en train d'affecter ma vie d'une certaine façon. Et là, je tombe de nu. Je me dis, est-ce que les gens doivent prendre pour argent comptant ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Première question. Deuxième question, est-ce que les gens suivent effectivement à la lettre ce que Elvis Congio dit? Troisième question, est-ce que les gens se prennent d'une certaine façon responsables pour les actes qu'ils posent ou bien ils délèguent tout cela à Elvis Congio? Parce qu'on a suivi Elvis Congio, il a dit quelque chose. Aujourd'hui, est-ce que c'est Elvis Congio qui doit être responsable pour ce qu'il dit sur les réseaux sociaux et que les gens appliquent? Ça, c'est la question que je me suis posée. Ça, ce sont les questions que je me suis posées. Et je vais répondre point par point. La première réponse à ces questions, c'est premièrement, quand vous suivez quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous ne devez pas faire exactement ce que la personne dit. Pourquoi? Parce que premièrement, la personne donne des analyses. Et la personne doit normalement susciter en vous des réflexions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avant d'investir, bien évidemment, il dit toujours, les investisseurs ou bien les crypto-éducateurs disent toujours, investissez le montant que vous pouvez vous permettre de perdre. Il y a les 10 commandements que j'ai sortis. Et dans ces 10 commandements, vous vous rappelez très bien, il y a un commandement qui dit, on n'investit pas le montant qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Et donc, quand vous subissez une certaine perte dans les crypto-monnaies, qui doit être responsable pour cela? Vous n'avez pas appliqué ce qu'on a déjà dit. Premièrement, vous n'avez pas investi des montants que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et si vous perdez et que vous en voulez quelqu'un d'avoir perdu cela, ça voudrait dire que ce n'est pas un montant dont vous étiez en mesure de perdre sans tenir quelqu'un pour responsable. C'est ce que ça veut dire, n'investissez pas les montants que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ça veut dire que j'investis un montant, si je perds ce montant, alors je prends ça totalement de ma responsabilité et ça ne doit pas carrément m'affecter, ou bien même si ça m'affecte, je ne délègue pas cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, peu importe ce que quelqu'un dit sur les réseaux sociaux, c'est toujours vous qui êtes responsable parce que c'est vous qui appliquez. Et comme vous appliquez, vous pouvez ne pas effectivement appliquer de la façon dont la personne a dit. Parce que je suis sûr et je suis certain que si vous appliquez exactement ce que je dis sur mes différentes vidéos et que vous les suivez progressivement, vous allez comprendre qu'à un moment donné, je demandais de sortir les bénéfices. Et j'ai toujours dit, quand on entre dans les crypto-monnaies, on a deux stratégies. On a des stratégies d'entrée et on a des stratégies de sortie. Et donc aujourd'hui, si vous n'appliquez pas des stratégies de sortie, vous appliquez uniquement des stratégies d'entrée, mais qui va être responsable pour le fait que la crypto-monnaie va perdre de la valeur par la suite? Quand on met une formation, comment se préparer pour le bull run, et qu'on explique dans cette formation minutieusement comment il faut se comporter, c'est pour éviter ce genre de choses. C'est pour éviter des portefeuilles qui prennent drastiquement de la valeur, et donc vous ne faites rien, vous n'appliquez pas de stratégie, et vous revenez par la suite vous plaindre que votre portefeuille a touché 100 000 $, mais aujourd'hui ça vaut 5 000 $. Non, il faut justement appliquer des stratégies, il faut justement se comporter comme on explique dans les différentes formations qu'on met en place, qu'on prend du temps pour faire ces formations, pour faire ces vidéos. C'est pour vous permettre de comprendre et d'appliquer un certain nombre de choses et d'éviter de tomber dans des pièges de l'euphorie, de tomber dans des pièges de voir votre portefeuille tellement bien performer et vous voulez que ça continue de performer et vous commencez à vous projeter en oubliant qu'il y a la réalité, vous vivez dans le rêve. C'est justement pour ça qu'on met les formations. C'est justement pour ça qu'on a créé cette chaîne pour vous éduquer. Et même ceux qui ne prennent pas les formations, il y a déjà tellement de vidéos sur la chaîne qui vous accompagnent et qui vous disent ce que vous devez faire et comment vous devez vous comporter dans ce marché. Et donc, si vous avez maintenant besoin qu'on vous suive personnellement, vous n'allez pas attendre ça dans les vidéos YouTube parce que c'est un suivi personnel et qu'on vous dise comment est-ce qu'il faudrait que vous vous comportez particulièrement pour votre cas, pour votre type de portefeuille. Quelles sont les crypto-monnaies que vous avez? Ça justement, ça relève du consulting. Et c'est pour ça que nous sommes en train de mettre sur pied cette entreprise de consulting. Si vous voulez nous consulter pour l'étude méticuleuse de votre portefeuille particulier, vous avez des portefeuilles d'entreprise et tout ça,
Justement, c'est juste pour ça qu'on est en train d'ouvrir ce cabinet de consulting. Et donc, j'ai dit à ce papa, vous avez fait, malheureusement, excusez-moi, mais je vais être honnête avec vous, vous avez fait ce qu'il ne faut pas faire. Même si vous avez stabilisé votre portefeuille et que vous êtes sorti à un moment donné et que les crypto-monnaies ont encore baissé par la suite, si vous pensez que le marché va repartir, alors ce sont les opportunités d'acheter plus bas. Quelqu'un qui a acheté un bitcoin à 45 000 $, quand le bitcoin repasse à 30 000 $ et qu'il revend, il va attendre que le bitcoin passe à quelque chose comme 20 000 $ pour racheter. Et s'il rachète à 20 000 $, alors il a déjà fait 50% de la quantité et non du prix. Il a fait 50% de la quantité et non du prix. Ça veut dire que si le bitcoin passe ne serait-ce qu'à 30 000 $, la personne est à 45 000 $ avec ses 1,5 bitcoin. Et donc, s'il a acheté un bitcoin à 40 000 $, le bitcoin à 30 000 $, il est à 5 000 $ de profit. C'est justement ce genre de stratégie qu'on apprend aux gens. C'est justement ça qu'on dit. Il ne faut pas être émotif quand on est dans un marché crypto-monnaie, peu importe le marché dans lequel on est. Il ne faut pas être émotif, il faut être logique. Et c'est un business. Et comme c'est un business, on fait tout pour ne pas le voir tomber. On n'est pas là simplement pour dire, bon, j'entre parce que ça me plaît, je sors parce que ça me plaît plus. Non, c'est pas comme ça qu'on se comporte dans un marché. Et dit, excusez-moi papa, mais vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Parce que même les crypto-monnaies que vous avez continué à détenir, vous aurez pu les fructifier avec la DeFi, vous aurez pu appliquer des stratégies pour relever ce portefeuille. Et si vous aviez un gestionnaire de portefeuille, ou bien si vous aviez vous-même appliqué les stratégies et les méthodologies qu'on explique dans nos différentes formations, vous aurez pu sauver ce portefeuille et vous auriez pu être maintenant dans un bitcoin qui est à 45 000 $, être encore à profit. Et donc, il faut donc tenir qui pour responsable? Elvis Conde d'avoir expliqué comment les crypto-monnaies fonctionnent et comment est-ce qu'il faut se comporter dans ce marché, ou bien des personnes qui n'appliquent pas exactement des stratégies et qui entrent simplement en se disant c'est ce qui va les rendre riches, c'est ce qui va nous sortir de la pauvreté. Et donc on achète, on espère simplement être riche demain. On achète quoi même d'abord? Plusieurs de ces crypto-monnaies dont il a acheté, il dit ça n'existe même plus sur le marché. La faute à qui? La faute à qui réellement? Est-ce que je suis réellement responsable du fait que ce papa ait perdu 15 millions de $? Dites-moi ce que vous pensez également en commentaire de cette vidéo. Mais clairement, je vais encore le redire et le marteler sur la chaîne. La chaîne Elvis Conde, ce n'est pas une chaîne de conseil d'investissement. Elvis n'est pas un conseiller financier. Je ne suis pas là pour vous dire achetez ci, achetez ça, achetez ça. Je suis là pour vous expliquer comment le marché se passe, comment la technologie se passe, quels sont les projets qui sont en train de se créer dans cet écosystème, qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir mettre sur pied. Et je vous donne des stratégies pour naviguer dans cet écosystème en vous expliquant minutieusement comment ça se passe. Donc, si vous pensez que Elvis dit, quand il parle d'une crypto-monnaie, c'est le moment d'acheter, remettez-vous en question. Remettez-vous en question parce que je dis toujours, do your own research. Et c'est même pas parce qu'Elvis a parlé d'une crypto-monnaie que vous devez forcément l'acheter. Ça peut être une crypto-monnaie qui n'est pas en droite ligne avec ce que vous cherchez. Ça peut être une crypto-monnaie qui n'est pas en droite ligne avec la stratégie que vous voulez mettre sur pied parce que c'est une crypto-monnaie long terme et vous voulez une stratégie court terme, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, prenez toujours les responsabilités des actes que vous posez. Ne déléguez pas la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et la fin, ce papa m'a dit, c'est vrai, je blaguais. J'étais juste en train de blaguer parce que toi-même dans tes vidéos, tu dis toujours... Tu n'es pas un conseiller financier. Et donc, quand j'ai pris ces crypto-monnaies, quand j'ai investi, c'était à mes risques et périls parce que j'aime bien prendre le risque. Mais clairement, si j'avais écouté exactement et minutieusement ce que tu dis dans tes channels, dans tes différentes formations que je n'ai pas prises malheureusement et que j'aurais dû prendre, ce que sûrement, j'aurais vu mon portefeuille se comporter différemment. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. C'était juste quand je like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos. On revient avec d'autres sujets sur la chaîne, toujours pour t'éduquer, toujours pour t'accompagner dans cette aventure crypto-monnaie. Rejoins nos différents canaux, que ce soit Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp. C'est tellement bouillant sur WhatsApp, donc rejoins-nous dans cette communauté, sur Telegram aussi. Les liens, c'est en description de cette vidéo. D'ici à la porte bien, il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Elvis goes out. Ciao.